Zhoushan, dans la province du Zhejiang, est une commune qui comprend un millier d'îles. À l'est, la mer de Chine orientale. Au nord-ouest, la baie de Hangzhou et l'estuaire du fleuve Yangtze. Les fruits de mer de Zhoushan, savoureux et variés, peuvent ainsi se déguster en toute saison. Les pêcheurs de Zhoushan connaissent parfaitement la particularité de chaque fruit de mer, ainsi que la façon de les manger. Ils ont d'ailleurs coutume de faire des devinettes sur les fruits de mer qu'ils sont seuls à comprendre. Aujourd'hui, nous allons donc découvrir les plats de fruits de mer du réveillon à travers ces fameuses devinettes traditionnelles. Quel est donc le délice le plus typique qui ne peut se goûter qu'après une escalade périlleuse sur les rochers? Quelle est donc la grande spécialité de Zhoushan que l'on retrouve sur les tables de réveillon présentées de 1001 façons différentes? Les poissons locaux ont-ils vraiment de l'or dans le ventre? Un seul poisson qui peut faire 10 plats différents? Comment est-ce possible? Quel poisson est plus tendre que le tofu? Quel genre de saveur étonnante va-t-on pouvoir trouver? Pourquoi les pipas de mer sont-elles devenues le plat de prédilection des Chinois de Zhoushan qui vivent loin de chez eux?这年关一到啊，各种各样的民俗活动也就多了起来。您看，在我的周边，各式各样的谜语都已经列出来了。这舟山谜语啊，已经成为了舟山海洋文化的一个重要组成部分，而且可以说是舟山文化的一张名片。那我今天的任务呢，就是要去寻找舟山灯谜里的海鲜美味。Les grosses lanternes rouges qui lui donnent des airs de Chine d'antan. Ici, jouer aux devinettes pendant les fêtes est une tradition locale encore très vivante. Naturellement, comme les habitants de Zhoushan ont toujours été des pêcheurs, leurs devinettes ont une forte saveur marine.茶山青青，青青当绿色讲，颜色出来了，近在眼边儿，眼边是什么呀？就是眉毛，所以这个答案就出来了，绿眉毛，这是我们舟山地区特有的一个传种，它是仿古的。看这个谜语真的很长知识。那边啊还有很多有意思的谜语，咱们到那边看看。行，您带着我逛一逛。好的。Avec les quelques explications de Monsieur Zhao, on comprend vite que pratiquement toutes les réponses de ces devinettes ont une relation avec la mer. Donc, a priori, si vous n'êtes pas quelqu'un du coin, il est quasiment impossible de les comprendre. En suivant Monsieur Zhao, notre détective en apprend toujours plus et commence à avoir une petite idée sur les fruits de mer du réveillon. 刚才大哥带着我呀，挑了几条这个谜底是海鲜的谜语哈。那我接下来的任务呢，就是要把这个谜面给揭开，然后去寻找谜语里的海鲜美食。Située au croisement de courants marins chauds et froids, entre des eaux douces et des eaux salées, la zone maritime de Zhoushan jouit d'un environnement unique, d'où des ressources halieutiques abondantes. Zhang Man, notre enquêtrice, n'a désormais plus qu'une hâte, découvrir quel sera le premier délice du réveillon. 我现在所在的位置啊，是舟山岛最东端的一个岛屿圣山岛。在舟山谜语里有这样一条：银光带闪闪，水里游得欢。这说的呀就是带鱼。当地渔民跟我说，
舟山带鱼属圣山。而这带鱼里最鲜的呢，就是通过海钓从海里钓上来的带鱼是最鲜的。哎，看来这海钓我必须得体验一下啊！ Aux alentours du solstice d'hiver, la température de l'eau est très basse et les poissons sabres se réfugient dans les profondeurs. C'est en fait le meilleur moment pour les déguster car ils ont accumulé de la graisse. Monsieur Han est un pêcheur du coin qui connaît son affaire. Pour trouver des poissons sabres, il faut partir plusieurs jours en mer. Et visiblement, la petite embarcation de Monsieur Han n'est pas faite pour ça. Peu importe, il se propose d'emmener notre enquêtrice sur des récifs pas très éloignés pour lui faire vivre une expérience inoubliable. 哎呀，现在这个难度啊，有点像攀岩，但是比攀岩的难度更大，因为心里面会很紧张。你看我如果说一不小心，下面就是海水，就一去不回头了。这个地方很。 Pêcher en bord de mer, Zhang Man n'en faisait pas grand cas. Quelle naïveté! En fait, c'est au milieu des vagues qu'il faut être. 哇，就好像是这一片这个雪白的浪花，就像是那个牛奶在翻滚一样啊！咱们为什么要选一个这么波涛汹涌的一块礁石的旁边呀？那边多平静啊，那海面。那这个钓位好一点嘛，下面有一块暗礁的地方。如果没暗礁的话，鱼儿就不多。也就是说，相对 比较危险的地方，有可能是我们收获鱼是最多的地方。 À Zhoushan, il y a un dicton. Il n'y a qu'à marée haute que les poissons sont tête haute. Ce qui veut donc dire qu'il est plus facile d'attraper du poisson à ce moment-là. Pour les poissons, les écueils constituent en fait un très bon endroit pour se cacher et pour trouver de quoi se nourrir. Mais voilà que Monsieur Han commence à déployer son matériel. 我觉得现在准备的这些钓鱼的工序啊，就好像是要给一个精密的仪器，哎，给它组装完成好了哈。Lorsque la marée monte, les poissons suivent le courant et se mettent à nager à côté des récifs. C'est le bon moment pour s'installer au bord des rochers. Il y a en effet de grandes chances pour que ça morde. 好，鱼来了。 哇，哎，我看到了，哇，哎呀，赶紧抓上来！哎，这个是什么鱼啊，韩大哥？石雕。哎，很漂亮啊！你看它的这个斑纹，黑白相间的啊。 Monsieur Han nous explique que les gens du coin le surnomment le poisson des chimères. En tout cas, la chance est avec nous puisqu'il est rare d'en pêcher de si gros. Évidemment, pour un produit aussi frais, il faut connaître la meilleure façon de le déguster. Alors, qui d'autre que ces pêcheurs pourrait nous l'enseigner? 我看见这个刀也很特别呀，上面这个是专门是做生鱼片的刀，像这样劈下来就直接可以这样切。哦，你也给我切一片。 Ce couteau spécial sashimi permet de tuer et d'écailler le poisson. On entame le poisson à partir de la queue et on extrait la chair le long des arêtes avant de la découper en fines tranches. Voilà que Monsieur Han a transformé notre poisson en un clin d'œil. La chair du Ishidai est bien ferme. Aussi, plus les tranches sont fines, plus elles sont savoureuses. 你看，就好像是比咱们用这 A4 纸啊，稍微厚那么一点点。这个阳光一照过去啊，你说是晶莹剔透啊，而且这样拽起来，你很有韧劲儿的啊，这个肉片儿。让我尝尝。您说这个味道非常的鲜，很好吃啊！我觉得这会儿的节奏是根本停不下来，一片接一片，一片、2片、3、4片，面朝大海吃生鱼片。有的鱼下面还有很多。La fraîcheur et la valeur nutritionnelle du sashimi lui valent beaucoup d'amateurs. Cette façon de manger le poisson serait originaire de Chine et daterait de la dynastie des Han de l'Est. Juste un sashimi de poisson fraîchement pêché et c'est toute la saveur de la mer qui enchante le palais. 水晶鱼片啊，一般咱们吃生鱼片的时候呢，很多人喜欢蘸着芥末吃。那我今天呢，我要做一个新的尝试，蘸着花生酱。这种吃法的确很别致啊！一般咱们这花生酱呢，配着这个下火锅的菜吃啊。但今天吃这个生鱼片，你会觉得是
这个陆地和海洋的一种结合，然后造出的一种美味啊。现在就是流行这种美食的混搭范儿啊。Si Shen-Tiamen compte parmi les 3 plus grands ports de pêche du monde, il est aussi le plus grand centre de distribution de produits de la mer de Chine. La mer de Chine orientale nourrit les habitants de Zhoushan et ces derniers lui expriment leur gratitude à leur manière. Alors que M. Han est un maître dans l'art de la pêche et du sashimi, M. Wu, originaire de l'île de Taohua, est un cuisinier spécialisé dans le poisson sabre. Comme ce poisson ne vit qu'en eau profonde, Zhang Man n'a pas pu réaliser son vœu de partir en pêcher au large. Mais peut-être qu'en suivant M. Wu, aura-t-elle la chance d'en trouver enfin? 在这边吗？这是我们本沙蒙普通地区最大的菜市场。真的是多种多样的。Donghe est le marché aux fruits de mer le plus proche des quais de Shen-Tiamen. On y trouve toutes sortes de poissons et de fruits de mer fraîchement arrivés du port. Monsieur Wu nous assure que les poissons sabres que l'on vend ici sont les meilleurs de la région. 这边好多带鱼啊。各式各样的，全国各地的都有。哇，这肉都好肥啊！对，这就是我们这是最好的带鱼，东海渔场的带鱼，就正宗的。现在已经市场上也不多见了，你看，块特别的块，是吧？肉质的特别厚实，跟这种带鱼你看比起来，你看这个稍微小一点，这个就薄一些了，薄一点，你看这边。Le poisson sabre de Zhoushan vit dans la zone où confluent eau douce et eau salée. Il se caractérise par des arêtes fines et tendres et une chair grasse et très fraîche. De plus, il contient des acides gras oméga 3, du magnésium qui prévient les maladies cardiovasculaires, ainsi que de nombreux éléments anticancéreux. C'est donc un alicament qui a le mérite d'être délicieux. Ceci explique sans doute pourquoi seul ce poisson a l'honneur de figurer au menu du réveillon local. 哦，这边的带鱼也很多。过年了，跟同志们聚一下，几条带鱼过去。好，挑哪种呢？挑大一点的，白一点的，这一点，怎么样？可以。好，看上去这个肉比较多的。Monsieur Wu est chef cuisinier dans un grand hôtel. Chaque année, à l'approche des fêtes, il est toujours très occupé et cela fait ainsi pas mal d'années que lui et ses apprentis n'ont pas pu rentrer faire le réveillon chez eux. Aussi, c'est avant le Nouvel An qu'il convie chez lui ses apprentis autour d'un repas de fête qui comprend naturellement notre fameux poisson sabre. Nous avons donc ici le meilleur poisson sabre préparé par le plus grand spécialiste de poisson sabre de toute la Chine. Alors, quel délice va-t-il en ressortir? Retroussons vite nos manches et au travail. 枸杞这个我发一下，我直接带一下。好，那这个小米的量放多少呀？放半碗半啊。半碗小米。On rince un demi-bol de millet avant de le mettre à mijoter à petit feu. À ce moment-là, il est temps de s'occuper de notre poisson. Pour faire des rouleaux de poisson sabre, il faut tout d'abord savoir lui enlever les arêtes. On ouvre le poisson à partir du cou et on déplace le couteau vers soi en suivant la grosse arête. Et voilà que nous obtenons de beaux filets de poisson. Monsieur Wu les découpe alors en tronçons qu'il cisaille avec délicatesse. 我现在是为了追求像武大哥切那么好看的啊，我就这个速度要放慢一点，让这个每一刀之间的距离保持的一样。武大哥，你看这样行吗？行，不错。 Des pousses de bambou croquantes, des champignons frais, du poivron doux, 3 ingrédients qui se mélangent à l'intérieur d'un rouleau de poisson sabre. Sous l'effet de la vapeur, le mélange des différentes saveurs donne un résultat tout à fait inattendu. Puis, dans un wok, on mélange de la sauce tomate, du vinaigre, du sucre et de la fécule jusqu'à obtenir une sauce bien épaisse. Lorsque cette sauce aura imprégné les entailles du poisson, les rouleaux de poisson sabre seront fin prêts à être dégustés. 你看这个外面这一层啊，是个酸甜口的带鱼肉，而且里面也没刺，嚼起来也很方便。里边的这个青椒丝、笋丝和香菇，原汁原味的还能留着呢。 Le poivron vert élimine l'odeur de poisson, la pousse de bambou renforce la fraîcheur et le champignon intensifie la saveur. Farcis de légumes, les rouleaux de poisson sabre de Zhoushan sont connus pour être fins, gras sans être lourds, frais sans trop sentir le poisson.
小米粥熬的怎么样了？小米粥熬的已经差不多了。哦，那我这儿加上猪猪。Avec les rouleaux de poisson sabre, quoi de meilleur que cette bouillie de millet? Alors que la bouillie va être prête, on y ajoute des baies de goti, des crevettes et des émincés de poisson sabre. Puis, une fois que la saveur des fruits de mer aura totalement imprégné la bouillie, quelques dés de céleri donneront en plus un côté croquant à notre bouillie déjà fort riche en saveur. 这是又一种口味的带鱼的做法。这个带鱼啊，就是绵绵的感觉啊，这个粥呢也是香滑很糯，既是一味美味的粥，也是一味养生的粥。 La finesse et le moelleux du poisson, la saveur légèrement sucrée des baies de goti, le croquant des céleris et des crevettes caractérisent ce plat nutritif absolument unique. Par rapport au poisson sabre frais, le poisson sabre séché à la chair joliment dorée est l'une des spécialités typiques de Zhaoshan. Ici, rien de compliqué. On découpe le poisson séché en tronçons, on ajoute des morceaux de viande séchée et on passe le tout à la vapeur. Sous l'effet de l'eau de mer et du vent marin, le goût salé et la fraîcheur du poisson sont indissociables l'un de l'autre, ce qui donne une saveur particulière très agréable en bouche. Pour les gens du coin, ce plat fort simple est le partenaire idéal du riz et reste un mets incontournable du réveillon local. 这个风带鱼啊，咸香可口，酱肉的这个香味儿，加上这个带鱼的这个鲜味儿，已经是很完美的融合在一块儿了，很不错，非常不错。咱们赶紧上桌吧。行。是不是他们已经过来了？来，哇！ 您徒弟应该是已经到了，他们应该到了。过年好，过年好，过年好，过年好。那咱们就把菜都端上去就行，咱把菜都端上去就行。La gastronomie va bien au-delà des 3 repas quotidiens, puisqu'il s'agit aussi d'un vecteur de communication. Pour les professionnels de la cuisine, le talent s'incarne dans le repas de réveillon qu'ils réalisent pour les autres. Depuis 10 ans, M. Wu a donc pris l'habitude d'inviter chez lui ses apprentis pour pouvoir fêter le nouvel an avant l'heure. Ce repas incarne ainsi toute l'affection qu'il leur porte. Tout au long des millénaires, la sagacité et la diligence des Chinois de Zhaoshan leur ont permis de fusionner les 8 grandes traditions culinaires de Chine pour créer, à travers des modes de cuisson variés, plus de 50 plats différents de poisson sabre. Les rubans d'argent brillant sont dans l'eau bien contents. Le poisson sabre de Zhaoshan, qui a toujours existé à travers les devinettes, fait éminemment partie du patrimoine local, d'où sa place de choix le jour du réveillon. À présent, notre détective comprend beaucoup mieux la place que tiennent le poisson sabre et la mer dans le cœur des habitants de Zhaoshan. Après avoir découvert le poisson sabre par l'intermédiaire des devinettes, Zhang Man n'a plus qu'une hâte, découvrir un autre délice du réveillon. 在舟山灯谜里有这样一条：家住东海鱼仓，腹中黄金万两。这说的就是鲶鱼。那这鲶鱼的肚子里究竟藏了什么宝物，价值如此之高呢？ Monsieur Tin est un autre pêcheur émérite de l'archipel de Zhaoshan. Ce dernier nous explique que pour trouver le mianyu le plus frais, il n'y a qu'une façon de faire, la pêche à la ligne. Pas trop loin de la côte, à partir de plus de 15 mètres de profondeur, on peut espérer le pêcher. Pêcher à la ligne signifie que tout le processus est manuel, et visiblement, la première étape est déjà un défi de taille pour notre détective. Elle en a d'ailleurs la chair de poule. 从来没有自己做过鱼饵啊，第一次完成这么高难度的呀！哎呦，我跟您说啊，这个就像是那个蚯蚓在您身上那个爬着那个感觉，要把这个海蜈蚣给它穿到这个鱼钩上面，我也不舍得伤害你啊，可是你要做鱼饵啊，它不会咬人是吗？不会的，不会的，钓鱼没有这个海蜈蚣。这个鱼是钓不上来的。不管什么鱼都喜欢。是因为老远都知道了，就闻到了。
那是因为海蜈蚣它好吃吗？还是什么原因？所以说能吸引到这么多鱼？大概这个鱼就，闻到这个有这个腥味，老远就像炒菜一样的有一股香气或者怎么样，终于可能把它吸引过来了。那香气不？来。Pour cette pêche, l'équipement est plutôt basique. Fibres de verre, plomb, appât et hameçon. Une fois l'appât accroché à l'hameçon, on plonge la ligne dans l'eau grâce au plomb qui l'entraîne jusqu'au fond. Puis on donne des petits coups au fil pour imiter la nage du ver. Un mianu va bientôt mordre à l'hameçon. Monsieur Tsin nous explique que la pêche à la ligne est la technique préférée des gens du coin, car son principal attrait est de pouvoir sentir juste par les vibrations de ce fil ténu s'il y a ou pas une prise. Tout comme le ferait un médecin en prenant le pouls d'un patient. C'est cette méthode la plus primitive et la plus directe entre toutes qui donne le plus de satisfaction à celui qui pêche. 哇，估计得有个几十斤重。10来斤，10来斤。不止吧？你看这过年的时候，咱们捞上来一条大鱼，真的是年年有余，一个好兆头啊！还在叫，咕咕咕在叫。哦，我能听到这个声音啊，里面是咯吱咯吱的这个声音。它这本来就是会叫。大场面，4条大鱼。En une après-midi, voilà que Jiangman et Monsieur Tsin ont attrapé 4 gros mianus. L'excellente qualité de l'eau donne à ce poisson une excellente saveur. Le mianu est connu pour sa taille imposante, le faible nombre de ses arêtes ainsi que pour la tendreté de sa chair. Suivant les conseils de Monsieur Tsin, Jiangman, son gros poisson à la main, s'en va trouver directement chez elle une grande spécialiste de mianu. 拎着好费劲啊！现在呢，我来到了舟山市定海区的册子岛上。哎，这个岛面积不大，14.2平方公里。哎，但是我听说啊，在这个岛上有一位做鲶鱼食吃的高手，严大姐。哎，您好，请问哪个是严大姐？啊，您好，您好，您好！哇，终于找到您了。哇，严大姐，我终于到您家了。这么大的鱼啊！这么大的鱼。嘿，为了赶快吃到鲶鱼食吃啊，现在给大姐打个下手，先把桌子架起来，我在这儿扇鲶鱼。大鱼来了。Madame Yan est une insulaire de Tseze et sa passion pour la gastronomie lui a donné l'idée d'inventer le mianu au 10 plats. En voyant ce gros poisson, notre hôte décide de s'en occuper sur le champ. D'après la devinette traditionnelle, ce poisson aurait de l'or dans son ventre. Nous en aurons bientôt le cœur net. 我们鲶鱼呢有10种吃法，每一个部分都有每一个部分的吃法。现在我们先把它肚皮剖开，把这个鱼鳔取出来。你看它这个皮，里面有鱼鳔啊，鱼鳔不要给它弄破。那鱼鳔在哪个位置？鱼鳔在肚皮的里面，中间部分啊。小心点。为什么要先取鱼鳔呢？这个鱼鳔是这个鲶鱼里下这个是最值钱的了。这是鱼胶。Madame Yan nous explique que l'or contenu dans le ventre du poisson est bien la vessie natatoire. La vessie est en fait l'organe respiratoire du poisson qui contrôle sa flottabilité et lui fournit l'oxygène. Comme elle se contracte sans cesse, la vessie devient particulièrement ferme. De plus, elle est riche en collagène, en vitamines et en oligo-éléments. Sous la dynastie des Tang, la vessie de poisson pouvait même servir d'offrande à l'empereur. 我们把它叫成了名字好听，取好听一点嘛，是贵中宝贝。那就是肚皮里面取出来这个白白的，这个嫩嫩的，这就是最值钱的。哇，鱼鳔，鱼鳔。我们以前是农村里没补品的啦，这个是高档的补品了。这个是10多岁的孩子都要尝一下这个东西，吃一下。这个辅助度也可以长高一点啊，长漂亮一点啊。它就是胶原蛋白特别高嘛。把它剥开做这个。L'attachement des Chinois de Zhoushan pour ce poisson ne s'explique pas seulement par la tendreté de sa chair ou sa richesse nutritionnelle, mais aussi et surtout par le fait que de la tête à la queue, tout est bon à manger. Madame Yan est ainsi parvenue à créer pas moins de 10 plats différents aux noms plus poétiques les uns que les autres. Par exemple, dignité de l'empereur, intégrité préservée, perle du boudoir, descendance nombreuse, lien indéfectible,
or à foison, épouse dans l'indigence, goût persistant, nid du phénix doré. Mais à présent, une question se pose. Quelle partie du poisson correspond à quel plat? Et quelle en est la symbolique? 这些鱼都收起来。阿姨，我们回来了。啊，好的，2个小卫生叫姐姐。姐姐好。你们好。先乖乖写作业，待会儿给你们做免鱼吃啊。在这吃。鲶鱼糕是我们最原始的做法，大骨的嘛，这样鸡蛋整个完整的把它放进去，蒸出来嘛，等会切开的稍微漂亮一点，你把它放进里面去。 Madame Yan nous explique que chacun des plats qui composent ce petit banquet a ses propres caractéristiques. Les perles du boudoir est donc le nom que porte cette vessie de poisson farci d'œufs et cuite à la vapeur. La vessie est la partie la plus nourrissante du poisson. On la considère ici comme un compliment alimentaire bénéfique à la croissance des enfants, ce qui est bien sûr le vœu de tout parent. Quoi de plus simple qu'une cuisson à la vapeur? Mais avant, la préparation est un tantinet complexe puisqu'il faut farcir la vessie de jaune d'œuf en veillant à ajouter entre chaque œuf du sucre roux, du vin jaune et du gingembre pour parfumer. Puis on ferme la vessie avec de la ficelle, on saupoudre le tout de quelques condiments et on fait cuire à la vapeur une vingtaine de minutes. Alors que la vessie est en train de cuire, il est temps de se tourner vers la dignité de l'empereur, qui n'est autre que la tête du poisson à la sauce soja. Selon un dicton local, mieux vaut oublier quelques parcelles que le mianyu et sa cervelle. Une parfaite illustration de l'importance de cette partie du poisson. La richesse du vin jaune, le parfum du sucre roux, le moelleux de l'œuf et la fraîcheur de la vessie, autant de saveurs qui fusionnent ensemble sous l'effet de la vapeur. Et lorsque l'on coupe ce délice en rondelles, avec ses jaunes d'œufs tout dorés et de la chair bien ferme de la vessie, on ne peut s'empêcher de saliver. C'est alors une saveur sans fin à chaque bouchée. 我给你尝一块，里面的鸡蛋已经成型了，里面已经是鸡蛋，外面是带青，里面是带黄，这个成型了已经，这是已经熟透的了。你看啊，这个鲶鱼糕一拿在手里，立刻这个手上就是黏黏的。其实是它的一层胶质啊，对人体的这个皮肤是非常好的。吃起来这个口感很不错啊。这个蛋黄软软的，然后这里面这个胶质呀黏黏的给它裹一层。哎呀，我觉得吃在嘴里面这个红糖的那个甜味儿啊，哎，加上这个外面咱们不是用这个鲶鱼的这个鱼鳔嘛，还有这个鱼鲜的味道，哎，这个混搭的感觉很不错。我还能再吃一块儿，大姐。它这个肉质是很紧实的，而且它这个骨头啊也是比较软的。 On découpe la queue du poisson en tranches d'1 centimètre de large que l'on fera sauter dans une poêle. On n'oubliera pas d'ajouter du gingembre, du vin jaune, du vinaigre balsamique, de la sauce soja, puis, alors que la cuisson se termine, de la fécule et touche finale de la ciboulette hachée. À présent, la partie osseuse s'est complètement ramollie et on ne peut plus la dissocier de la chair. Avec son apport en calcium, cette sauce de poisson mianyu est naturellement bénéfique aux personnes âgées et aux enfants. 很讲究的。来过一下，过一下。来。Grâce au talent de Madame Yan, ce festin de 10 plats à base de mianyu prend forme peu à peu. Utiliser au mieux ce qu'ils ont sous la main pour déguster le mianyu est la vraie sagesse de ces familles de pêcheurs. Et oui, chaque région côtière a son poisson qui se décline en une multitude de plats différents. En Chine, sur les tables du réveillon, on trouve d'ailleurs toujours du poisson puisque c'est un symbole d'abondance. Avec chacun de ces plats de mianyu, Madame Yan exprime son respect pour les anciens, son espérance pour les plus jeunes et surtout tous ses vœux pour la nouvelle année qui vient. 是舟山的圣山岛码头哈，您看这边啊，现在才凌晨4点半，这边已经有好多船，这个灯都亮起来了，也就是说有很多师傅们啊，他们已经开始作业了。因为这个圣山岛呢被称作东方鱼库，从这里有很多新鲜的鱼啊，打捞上来之后都是在这里啊运往全国各地。可以想象一下，在这个圣山岛上会有多少的海鲜宝贝，多少的鱼鲜都在这个地方。这个是爱泡鱼。
哇，你看很多种鱼种啊，之前都没有见过。你都没有见过，当然没见过。是吧？就证明这儿的鱼产品是有多么的丰富。咱们可以再走近看一看，这边是正在收的这个鳗鱼，哇，都是成箱成箱的，那个厚厚的冰啊，都在这个虾上面盖着。这些东西呢，都是要运往全国各地的，都是在这里啊，是一个很大的一个鱼产品的集散地。可以说南腔北调各地的这个渔民商贩都会在这里啊，他们在进行一些这个鱼产品的交易。在舟山谜语里有这样一条啊，水虫下水去，二仙隐山下。哎，其实乍一听啊，觉得一头雾水啊。哎，其实也不难，这是一个拆字谜语。你看啊，水虫下水去，哎，水去，那就剩了一个虫和下，合起来啊就是一个虾字。二仙隐山下，你看写上一个仙，然后呢这个山啊隐去了没了，那就剩一个人字，合起来就是虾仁儿。La crevette rouge de Zhoushan, tendre et croquante, est considérée comme la reine des crevettes. Et l'hiver est la meilleure période pour la déguster. Tous les ans, avant la fête du printemps, la crevette rouge migre en effet dans cette zone maritime, devenant par la même occasion le mets préféré des insulaires. 哇，太超出我的想象了！全是已经晾上的虾。太壮观了，太壮观了！看这个虾真过瘾啊！今天在西北方晒虾子很好。您说西北风晾晒的好？啊，对呀，南风的晒不干，也晒的虾子颜色也不好看。哦，这晾晒虾还要讲风向？哎，讲风呀，铺得薄一点就行了，没事的。不能落着放。哎。我看这个下边啊，这个都是透气的啊。透气的，对。也就是说上下都能通风。哎，上下都能通风。一般这个虾咱们要晾晒多久算是晾晒好啊？2-3天吧。À Zhoushan, l'hiver est la saison où migrent les crevettes rouges. C'est donc le moment où l'on en attrape le plus. Durant cette période, les vendeurs de crevettes séchées font donc venir des experts en la matière pour exposer les crevettes au soleil avant de pouvoir les vendre dans toute la Chine. 你看这些虾呀，都是鲜虾，而且个都很大的。看看，不仅是有大虾啊，我看了还有小螃蟹。哇，哎，这边的这个海产品真的是太丰富了。可以，红红的、透亮的，就一点一点的平铺开是吧，大姐？对，东西薄一点就行了。铺的薄一点，不能让它落着哈。垃圾捡，把它捡一下。瞧，又有一个小螃蟹。这小螃蟹要挑出来吗，大姐？哎，挑出来也行。咱们铺上去之后哈，需不需要隔一段时间给它翻面啊什么的？不用翻。不用管它啦。哎，不用翻。哦。Ces gens qui vivent de la mer sont de grands observateurs des mouvements du vent, une expertise qu'ils ont acquise en faisant sécher leurs crevettes. Ainsi, par rapport au vent humide du sud-est, celui du nord-ouest, qui est donc plus sec, se révèle plus utile. Lorsque le vent souffle du nord-ouest, les crevettes sont donc exposées au soleil pendant quelques jours avant d'être confinées dans un lieu clos. Pour la suite, on peut les cuisiner quand on veut. Le fait de les faire sécher au soleil permet en effet aux crevettes de garder leur fraîcheur, tout en leur donnant une saveur accrue. Madame Zhou et son mari habitent sur cette île. Mais leur fils est parti travailler ailleurs et ne revient que pour les fêtes. Ainsi, tous les ans, Madame Zhou s'y prend toujours tôt pour lui préparer les plats qu'il aime le plus. 买黄螺做螺酱，哎呀，能理解妈妈的这份心情哈。咱们现在是不是可以开始做螺酱了呀？等一下做好嘞，我老公他自己会做的。我们先烤虾好嘞，我儿子他喜欢吃虾干。跟瓜子一样的，他喜欢吃。这孩子吃什么，妈妈总是记在心里面。对。La crevette grillée est une recette typique de Zhoushan. La crevette séchée qu'on trouve au marché est d'abord une crevette vivante qu'on a mise directement au soleil. Mais ici, il s'agit d'une autre technique puisqu'on utilise des crevettes rouges déjà cuites que l'on fera sécher. Une fois bien sèches, il ne reste plus alors qu'à les décortiquer et à les manger directement, tout comme on le ferait pour des graines de tournesol. 你看这边开始有人家已经开始放烟花了，这个过年的气氛啊，真的是浓浓的年味儿哈。咱晒的是这个虾，其实啊也是一种过年的心情哈。
Les Chinois de Zhoushan savent transformer un produit somme toute simple en saveurs variées. Mais il n'y a pas que le fils de Madame Zhou qui adore ces crevettes, puisqu'en fait aucun habitant de Zhoushan ne songerait à réveillonner sans elles. Entre tous les délices qui se sont transmis de génération en génération par les pêcheurs locaux, la purée de bigorneau est sans doute l'un des plus connus, à égalité avec les crevettes séchées. D'ailleurs, qu'ils partent en mer ou bien loin de chez eux pour étudier ou travailler, les Chinois de Zhoushan emportent forcément avec eux de la purée de bigorneau. Pour eux, la saveur du pays natal, c'est la saveur de la mer. Après avoir étalé sur les claies les crevettes grillées, voilà que le soir tombe déjà. De retour à la maison, le mari de Madame Zhou a commencé à faire la purée de bigorneau. Lors de cette première étape, l'important est de savoir briser la coquille en contenant sa force pour ne pas écraser le mollusque qui se trouve à l'intérieur. Et là, il n'y a que l'expérience qui compte. Après s'être débarrassé des coquilles, il faut bien laver les mollusques, puis ajouter du vin jaune, du sucre et du sel. Enfin, on doit remuer le tout de façon énergique. Et ici, c'est surtout la vitesse qui compte. Alors que les condiments poussent les bigorneaux à sécréter leur mucus, le brassage en accélère le processus. À cet instant, voilà que se met à embaumer une saveur fraîche qui n'appartient qu'à ces mollusques. Au bout de 15 minutes, tout le mucus a été sécrété et les condiments ont complètement imprégné la chair. Il n'y a plus à présent qu'à conserver la préparation pendant 15 jours dans des bocaux avant de pouvoir la déguster. La vie qu'il a passée en mer a marqué physiquement notre hôte, puisque c'est à force de chanter des chants de marins que ce dernier s'est cassé la voix. C'est d'ailleurs toujours sur son bateau qu'il a appris l'art du papier découpé pour tromper ses longues heures de solitude en mer. Après avoir collé le caractère signifiant bonheur, voilà que toute la maisonnée prend un air de fête. Madame Zhou et son mari ont préparé de bons petits plats du terroir pour régaler leur fils. C'est un peu leur façon à eux de lui montrer à quel point il leur a manqué. La crevette séchée et la purée de bigorneau sont des spécialités de l'île. Si pour le visiteur ce sont des saveurs de la mer, pour eux ce sont surtout celles de la maison. Ce petit festin nous permet en tout cas de découvrir à quoi ressemble le repas de réveillon de ces insulaires et puis surtout de ressentir pleinement leur hospitalité. Les eaux de Zhoushan abondent en arpadon, une variété de poisson appelée ici tête de dragon, et reconnaissable à sa couleur de jade blanc. Ce poisson ne contient aucune arête dure et 90% de son corps est constitué d'eau, d'où son surnom de poisson tofu. Pour le cuisiner, comme une parfaite maîtrise du feu est nécessaire si l'on ne veut pas que sa chair se dissolve, il faut avoir sous la main un cuisinier hautement expérimenté. Monsieur Chang sera parfait pour remplir cette mission.
La chair de ce poisson est aussi tendre que du tofu, et du moment que l'on maîtrise bien le feu, on peut le cuisiner de toutes les façons possibles, voire même l'accompagner de tofu. Mais si l'on doit comparer, la texture de sa chair est même meilleure que celle du tofu. Les wontons au harpadon sont une création de Monsieur Chang et l'une des spécialités de son petit restaurant. Pour ce faire, il faut hacher menu du porc entrelardé tout en y incorporant du bouillon de harpadon. Une fois que la saveur du poisson a bien imprégné le porc, la farce des wontons est fin prête. 哇，切的我胳膊都酸了啊！这下豆腐鱼汤的这个鲜味啊和五花肉的这个鲜味充分的融合在一起，让这个鱼汤啊慢慢的渗透在这个肉馅里。哇，想一想这样包出来的馄饨，真的是人间美味啊！ Comme les viscères du poisson se trouvent près de la tête, il suffit de trancher 1 cm en dessous de la tête pour s'en débarrasser. Puis on coupe le poisson en petits tronçons que l'on mettra directement à cuire. Mais en dehors de ces wontons au harpadon à tomber à la renverse, Monsieur Chang a encore un autre plat de harpadon à nous proposer, le harpadon au sel épicé. 大哥，这豆腐鱼我都已经剖好了。 这个是怎么个做法？给它裹上面，裹上面粉就 OK。我看您裹的这个已经看不出来它是豆腐鱼了。哎，就是。嗯。你也弄一下吧，呀。第一遍要炸到几成熟啊？6个6、7、8弄好了。嗯。这样子，要自己一看那个感觉吧，就要直接炸一下就 Il faut bien chauffer l'huile du wok avant d'y plonger les poissons enrobés de farine. On les en retirera lorsqu'ils seront bien dorés. Puis on laisse refroidir avant d'entamer une seconde friture. Après les avoir sortis du feu, on les saupoudre alors de sel épicé et on peut servir. La double friture est en fait une trouvaille de Monsieur Chang pour rendre la chair des poissons encore plus croustillante. 甜香酥脆啊，而且有点像那个锅巴的味道。这个外面这一层已经炸了酥的这个面啊，而且里面这个肉哇太嫩了，你看。你没骨头的啦，是不是骨头的？那骨头去哪儿了呀？你咬了这骨头本来就可以吃的。这鱼没就是跟油没有一样的，没骨头。完整的一个都吃下去了，根本就没有发现有这个鱼刺了。哎，没有鱼刺的。Évidemment, en gastronomie, c'est le goût qui prime sur tout le reste. Et tenant compte de notre propre compréhension des aliments, on essaye naturellement de renouveler son inspiration pour cuisiner. Quand par exemple on mélange du tofu avec de l'arpadon, c'est bien sûr pour mettre en valeur la délicatesse du poisson. Et voilà que les amis de Monsieur Chang arrivent les uns après les autres. Tous les convives sont arrivés et presque tous les plats sont servis. Il ne reste donc plus que le clou du banquet, les wontons au harpadon. Mais si l'on veut profiter de toutes leurs saveurs, il faut les déguster au fur et à mesure. C'est un peu comme les raviolis dans le Nord. On les prépare bien à l'avance pour les faire bouillir jusque lorsque sonne l'heure du Nouvel An. D'abord, on cuit les wontons à feu moyen, puis on ajoute les morceaux de poisson et enfin une pincée de sel. A priori, cela semble fort simple, mais en réalité, cela exige un savoir-faire de professionnel. Pour ce qui est de la cuisson du poisson et des wontons, Monsieur Chang est imbattable pour sentir la moindre variation. Entre le moment où l'on met les wontons dans le wok et le moment où on les en sort, il faut que le feu ait juste la vigueur nécessaire si l'on veut garder intacte la fraîcheur du poisson. À travers le rideau de vapeur, voilà que le délicieux parfum de l'arpadon se met à embaumer. Un poisson garanti sans arête et moelleux à souhait, terriblement savoureux et à l'arrière-goût infini. 色香味俱佳的豆腐鱼馄饨终于出锅了，这是今天的压轴菜啊！豆腐鱼馄饨上桌了！ Le tropique du Cancer, qui traverse cette portion de mer, prodigue d'abondantes ressources halieutiques aux Chinois de Zhoushan. Ces délices contenus dans les devinettes traditionnelles de Zhoushan et cuisinées avec soin par les insulaires donnent à ce lieu une saveur des plus conviviales, une saveur dont ce peuple de pêcheurs ne pourrait pas se passer.